J'ai à cœur ce matin de vous parler d'un personnage de la parole de Dieu, plus exactement de l'Ancien Testament. Alors c'est un personnage très connu, même pour ceux qui ne sont pas familiers de la Bible. Une petite devinette, c'est le roi de pique dans le jeu de cartes. Ah, vous ne savez pas, hein? Le roi David. Ah, vous ne saviez pas? Dans le jeu de cartes, il y a le roi de pique et vous avez le roi David avec sa harpe. Voilà, vous regarderez, vous vérifierez si je ne dis pas des bêtises. Ah oui, tout ça pour vous dire qu'il est connu. Et il est connu également par son grand exploit avec le géant Goliath. Je crois que tout le monde connaît cet épisode-là. De façon plus spirituelle et prophétique, si je vous dis qu'il est de la tribu de Juda, si je vous dis qu'il est né à Bethléem, ça vous fait penser à quelqu'un? Eh oui, bien sûr, ça fait penser à Jésus. Parce que Jésus est le descendant du roi David. Alors déjà, vous voyez, ça marque le personnage. Hein. On va parler de quelqu'un ce matin qui véritablement a un rôle central dans la révélation biblique. On va afficher le thème. David, homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. On va commencer par deux versets qui vont nous planter un petit peu le décor. 1 Samuel 13, 13 à 14. Samuel dit à Saül, tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. Donc ça concerne Saül, le roi qui a régné avant David, et l'Éternel dit qu'il a choisi un homme selon son cœur, qui est David. Passage suivant, 2 Samuel 12, versets 1 à 10. Alors, je vous fais rapidement le contexte. David s'est rendu coupable d'un meurtre, même plus que ça, d'un assassinat. Un assassinat, c'est un meurtre avec préméditation. Et ça mérite dans la loi française perpétuité. Avant, peine de mort. D'accord? Il a couché avec une femme. Il a, pour pas que ça retombe sur lui, il a fait tuer le mari de cette femme. Il a tout caché, personne ne le savait, peut-être une ou deux personnes étaient dans la confidence. Et là, tout est révélé. Parce qu'un jour ou l'autre, mes chers amis, tout est révélé. Tout. On a beau cacher certaines choses, mais un jour ou l'autre, tout est révélé. Alors, le verset, s'il te plaît. L'Éternel envoya Nathan vers David, il vint donc le trouver et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, c'est une petite histoire, hein. L'un est riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et il l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. Alors la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, «
L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Écoutez la suite. En outre, il remplacera la brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. Nathan déclara alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël, et je te délivrai de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître, j'ai mis ses femmes contre ta poitrine, et j'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, et lui tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Tu l'as tué. C'est pas simplement tu l'as fait tuer par d'autres. Tu es le commanditaire. Désormais, puisque tu m'as méprisé, que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Ouf! Alors moi, quand j'étais jeune et que je lis ces 2 versets, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je vais vous le dire. Homme selon le cœur de Dieu et homme coupable d'un assassinat. Là, je ne comprends pas. Alors, je suis peut-être un peu limité. Mais je pense qu'il y en a plusieurs parmi nous ce matin qui peut-être ne comprennent pas non plus. La suite. On parle de David, donc qui est un personnage central de l'Ancien Testament, simple berger, grand chantre, musicien, roi. Il a composé la moitié des psaumes à peu près. Fondateur de la ville de Jérusalem. C'est lui qui a fondé la ville de Jérusalem. Jérusalem qui est en ce moment au cœur des nations, au cœur des problématiques internationales. Il est créateur de la nation d'Israël. C'est un peu le Napoléon du peuple de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a étendu son royaume, il a institué des préfets, comme Napoléon. Il a organisé la loi civile, le code civil de Napoléon, qu'on a encore. Voilà, c'est vraiment le Napoléon d'Israël. Ancêtre direct de Jésus, Jésus n'est-il pas le fils de David? La suite. À vue humaine, une incompréhension. J'ai mis 4 points d'interrogation, j'aurais pu en mettre 10. David, homme selon le cœur de Dieu. David, adultère et meurtrier. En priant et en lisant la parole de Dieu, j'ai découvert qu'il y avait peut-être 2 pistes qui allaient pouvoir nous aider à résoudre cette incompréhension. Le premier texte, 1 Samuel 16, 6 et 7, c'est quand David est choisi par Dieu et il est oint, il a l'onction. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, certainement que l'Éternel désigne par onction celui qui est devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, parce que c'est Samuel qui devait oindre le futur roi, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde ainsi, frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quand le prophète est appelé par Dieu pour aller choisir le futur roi d'Israël, il va dans une famille. Il y a tous les fils qui sont là, les Dalton, du plus grand au plus petit. Et au fur et à mesure, Dieu dit au prophète, non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. On arrive à la fin, le prophète se tourne vers le père, mais t'en as pas un autre fils là? Oui, j'en ai bien, mais il est en train de garder les brebis, les troupeaux. Il est petit, hein, il a 10-15 ans, donc bon, pas la peine. Hein. Donc on le fait venir quand même. Et figurez-vous que c'était lui que l'Éternel avait choisi. Le plus faible, le plus jeune, peut-être même le plus rejeté, le plus jalousé. Et on verra que ça va s'accentuer avec le temps.
Et là, il y a une leçon qui nous est donnée, mes chers amis, c'est que Dieu regarde au cœur. Première idée, c'est que si David est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que Dieu regarde au cœur. Il y avait certainement dans le cœur de David des dispositions qui ont fait que, même si c'est rendu coupable d'un assassinat, eh bien, il y avait dans son cœur des dispositions qui plaisaient à Dieu. Nous, on regarde aux apparences. Vous le savez, nous sommes parfois influencés, omnibulés par des personnes qui ont un certain apparat, une certaine apparence, et qui en mettent plein les yeux, je dirais. Mais si on creuse un petit peu, si on va dans le cœur, c'est autre chose. Et c'est vraiment tout à fait autre chose. Dieu, lui, regarde à nos cœurs. Pensez à cela. Et pensons à cela, surtout, ne jugeons pas les autres, d'après les apparences. Parce que Dieu, lui, il a une autre façon de voir les choses. Soyons prudents. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés ». Parce que le cœur, il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il y a dans le cœur humain. D'accord? Ça, c'est la première idée. La deuxième, diapo suivante. C'est la suite, je crois. David a été élevé par Dieu. On va voir ce que ça veut dire. On va prendre un verset qui nous en parle. Hébreux 5, 7 et 9. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications, celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Et bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. David a appris. Est-ce qu'on se laisse apprendre? Est-ce qu'on se laisse élever? Dans le terme élevé, il y a un peu les deux idées. C'est que Dieu a élevé David, c'est-à-dire qu'il a montré, je veux dire, il a monté David. On verra dans sa vie jusqu'où il est arrivé. Mais également dans le sens de élever, comme quand on élève nos enfants. On leur donne le meilleur, on veut vraiment les aimer, on les élève. Élève, c'est un mot qu'on a tous été élèves. Vous savez ce que ça signifie, élève? C'est celui qui apprend à grandir. Moi, quand j'étais instituteur, j'avais des élèves. Et je voulais les faire grandir. Je voulais les faire grandir dans la connaissance, je voulais les faire grandir dans le savoir-être, dans le savoir-faire. Je me sentais une responsabilité toute particulière. Et vous, nous, j'ai eu des enfants aussi, j'en ai encore, je continue de les élever d'ailleurs, que vraiment, on comprenne qu'on est là pour les élever, pour les faire grandir, qu'ils apprennent. Et qu'ils apprennent par l'expérience, par les expériences. Comme Jésus, David s'est laissé élever. Comme Jésus, David a appris de l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ça, c'est la deuxième clé. Quand on cesse d'apprendre, on cesse de vivre. On a toujours besoin d'apprendre. Apprendre des autres, apprendre de soi-même, de ses expériences, et apprendre de Dieu également. Amen? On a besoin d'apprendre. Donc, il y a deux idées essentielles, à mon avis, qui nous permettent de comprendre cette incompréhension initiale. C'est que Dieu regarde au cœur, et deuxièmement, David a eu une qualité
remarquable et même extraordinaire, c'est qu'il a accepté de se laisser former. Il a accepté de dépendre du Seigneur de plus en plus dans sa vie. D'accord ? J'aurais pu donner plein de domaines où David s'est laissé apprendre. J'en ai choisi 4. Tout d'abord, dans le domaine de la repentance. Dans le domaine de la repentance. Ouh là là, ce mot-là, on n'entend plus tellement parler, hein ? Bon, dans les médias, c'est normal. Dans les églises, un peu moins normal. Mais nous, si on veut être fidèle au Seigneur, on parle de repentance. Parce que la repentance est un chemin par lequel on touche le cœur de Dieu. La repentance, suite au dévoilement de son péché par Dieu, au travers de Nathan, David s'est effondré, littéralement effondré. Il avait caché son péché, et là, son péché est dévoilé. Mais attention, son péché est dévoilé non pas simplement au niveau de sa famille, son péché est dévoilé dans le pays tout entier. Je ne sais pas si vous voyez la honte. Et là, David, puisque c'était quelqu'un qui, un chantre, un musicien, il a composé un psaume que je vous invite, on ne va pas le lire, c'est trop long ce matin, que je vous invite à lire chez vous. C'est le psaume 51. Lisez le psaume 51, mes chers amis. Vous verrez la douleur de cet homme. La douleur de cet homme. Et en même temps, sa confiance en Dieu. Il croit que Dieu peut le relever. Il croit que Dieu peut le pardonner. Il croit que Dieu peut lui faire repartir de l'avant. Et il saisit cette occasion. Vous vous rendez compte ? Meurtrier, assassin. Je voudrais peut-être, ça va peut-être s'adresser qu'à une ou deux personnes ce matin, et je dis vraiment de la part de Dieu, s'il y a un péché peut-être qui vous submerge totalement, et peut-être ce péché-là, il est caché. Il est caché aux yeux des autres. Il est caché aux yeux de votre famille. Il n'est pas caché aux yeux de Dieu. Et si vous vous dites, c'est pas possible, Dieu ne pourra pas me pardonner. C'est impossible, c'est trop fort. C'est trop grave. Ce que je voudrais vous dire de la part de Dieu ce matin, c'est que c'est possible. C'est possible. C'est possible de se repentir. C'est possible de crier à l'Éternel, de lui dire « Seigneur, comme David, ne me retire pas ton Esprit Saint. Je veux confesser ce que j'ai fait et je crois que tu peux me pardonner. » Croyez-le, mes chers amis, c'est possible. Si ça a été possible pour David, ça sera possible pour nous. Croyez-le vraiment, de tout votre cœur. Le Seigneur pardonne, le Seigneur relève. Alors je ne vais pas vous mentir non plus en vous disant qu'il n'y a pas eu de conséquences. Il y a eu des conséquences à son péché. Et si vous connaissez la vie de David, ce sont des conséquences terribles. Terribles. Au niveau de la vie familiale de ses enfants notamment, où il y a eu des incestes. Il n'avait pas donné l'exemple. Où il y avait eu également des volontés de prendre le trône comme son fils Absalom. Donc il y a eu des conséquences. Il y a toujours des conséquences au péché et qu'il faut apprendre à gérer.
Mais il a été pardonné, il a été relevé. Et il a continué à affronter la vie et à affronter les conséquences de son péché. Il a accepté le pardon. Vous savez, des fois, on a du mal à s'accepter, accepter le pardon. Et accepter le pardon pour soi-même. On comprend très bien que le pardon pour les autres, c'est très bien. Et on va même prier pour que les autres soient pardonnés. Mais on a parfois du mal à accepter le pardon pour soi-même. Mais le Seigneur, lui, il veut nous aider à aller jusque-là. Il a fait l'expérience de la purification, il a fait l'expérience de la louange et de l'adoration. Il a accepté de se laisser pardonner. Il y aurait d'autres domaines dans sa vie où il s'est repenti, mais je reste à ce domaine-là. Simplement, ce domaine-là où il a été un assassin, en fait. Et où il s'est repenti. Repenti. Croyez à la repentance, mes chers amis. Croyez au pardon de Dieu. Le deuxième domaine où David s'est laissé enseigner, c'est dans le domaine de l'obéissance à la parole de Dieu. David avait le souci que l'arche de l'Alliance revienne à Jérusalem. L'arche de l'Alliance, c'est un objet précieux pour les Hébreux. Et cette arche avait été perdue pendant plusieurs dizaines d'années. Personne ne savait où était cette arche. Puis à un moment donné, on a retrouvé l'arche dans un champ. Extraordinaire. Et là, dès que David a su que l'arche avait été retrouvée, il faut que l'arche de l'Alliance soit à Jérusalem, dans la ville que j'ai fondée. Parce qu'il voulait la présence de Dieu au sein de la ville où il était. Donc il y a eu un petit épisode où David a dit, bon, bah, écoutez, on va prendre l'arche, on va la mettre sur un char tiré par des bœufs, et puis l'arche, on va la ramener à Jérusalem. Le problème, c'est que c'était un équipement et puis un voyage un peu périlleux. Puis à un moment donné, avec le char, ça s'est pris dans une grosse pierre. L'arche de l'Alliance commençait à vaciller. Et il y a un homme de bonne volonté qui était à côté et qui a essayé de retenir l'arche. Et figurez-vous qu'il a été foudroyé. C'est l'Ancien Testament. Hein. L'Ancien Testament, c'est une époque très dure, très difficile, très violente, pas simplement que dans la Bible, mais tout le temps. Hein. La mort était présente tout le temps, il y a des milliers d'années. Hein. D'accord ? Et surtout qu'en plus, l'Éternel avait dit qu'il ne fallait pas faire ça comme ça pour transporter l'arche, en fait. Il fallait faire d'une autre manière. Et David ne l'avait pas compris. Et puis il voit l'homme qui est foudroyé, il n'est pas content, qu'est-ce qui se passe? Et puis il laisse tomber l'affaire, l'arche va aller dans un autre endroit pendant 3 mois. 3 mois. Et il y a des nouvelles qui viennent à ses oreilles. Ah, tu sais, la maison où on a mis l'arche, l'Éternel a béni la maison, et puis, je veux dire, tout le monde est béni dans cette maison. Alors, David dit, oui, alors on va essayer de faire en sorte de faire revenir l'arche quand même. Parce que si la bénédiction est dans un endroit où se trouve l'arche, autant que ça soit chez moi. Et puis là, il lit la parole de Dieu, où on lui fit lire la parole de Dieu, et puis il découvre comment il faut transporter l'arche. Et l'arche, mes chers amis, c'était clairement dit de quelle manière il fallait transporter l'arche dans la parole de Dieu. C'est dans Nombre 4. L'arche devait être transportée par des Lévites de la famille de Kehat, c'est précis, hein, à l'aide de barres qui sont dans des anneaux, et il y a 4 personnes qui transportent l'arche. Ça ne devait pas être sur un char, hein, tiré par des bœufs. C'était pas ça. Et là, tout se passe pour le mieux. Il y a des chants, des louanges, l'adoration, etc. Et on va afficher le texte qui en parle dans 1 Chronique 15, verset 11.
David appela les prêtres, Sadok et Abiatar, ainsi que les Lévites, Uriel, Asaja, Joël, Shemaïja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Consacrez-vous avec vos frères et faites monter l'arc de l'Éternel, du Dieu d'Israël, à l'emplacement que je lui ai préparé. Parce que vous n'étiez pas la première fois. La première fois, c'est quand ils se sont trompés. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. En effet, nous ne l'avions pas recherché conformément aux règles. Les prêtres et les Lévites se consacrèrent pour faire monter l'arc de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules, avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Vous avez vu? C'est clair. Ils sont revenus à la parole de Dieu. Et là, tout s'est bien passé. On ne va pas jeter la pierre à David. Il a fait preuve de bonne volonté. Il dit, bon, ben voilà, on va faire comme ça va aller plus vite. Voilà, on va tirer par des bœufs sur un char. Bon, peut-être, je crois qu'il n'a pas voulu désobéir à la parole de Dieu, ce n'était pas sa volonté. Mais il a compris qu'il n'a pas fait les choses selon les règles de la parole de Dieu. Nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Mes chers amis, il y a une leçon importante à tirer. Qu'est-ce qui importe dans notre vie? Nos idées? Notre bonne volonté? Ou la parole de Dieu? Ça, c'est la question à se poser. Et si dans notre société, les dirigeants, les hommes de pouvoir cherchaient davantage la parole de Dieu, on vivrait beaucoup mieux. On vivrait beaucoup mieux. Parce qu'on serait dans la parole qui veut notre bien, la parole qui veut nous diriger, la parole qui nous amène sur des sentiers de justice, d'amour, de bienveillance. Mes chers amis, nous sommes dans une société, je crois que ça ne va pas s'arranger, où la violence est présente. Dans les mots, dans les actes. Maintenant, attention, si dans la rue il se passe quelque chose et que vous essayez d'aider quelqu'un, tout ça, la personne est capable de sortir le couteau et de vous transpercer. C'est pas qu'il ne faut pas le faire. Moi, je pense que je le ferai. Je dirais, oh, on ne touche pas. J'appartiens à Jésus, on ne me touche pas. Non, tout ça pour vous dire que on est vraiment dans une société qui s'est complètement écartée de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui importe dans nos vies? Il faut apprendre à se laisser transformer. Il faut apprendre à se laisser changer. Pierre, le disciple de Jésus-Christ, vous lui auriez dit, juste après que Jésus soit monté au ciel, tu vas aller chez des païens, leur annoncer la parole de Dieu, et ils vont se convertir à Jésus-Christ, et vous aurez regardé avec des yeux ronds comme ça, en disant, c'est pas possible. Parce qu'il était complètement bloqué par des barrières culturelles, religieuses. Et il a fallu une vision de la part de Dieu pour convaincre cet homme, pour aller chez Corneille et pour annoncer le message de l'Évangile. Et là, il y a eu des personnes qui se sont converties. Il s'est laissé enseigner. Il a accepté de mettre de côté des idées préconçues qu'il avait eues. Que le Seigneur nous aide à nous laisser guider par le Saint-Esprit. Amen. Et nous permettre d'aller vers des chemins qui sont différents. Je
pense à un autre homme qui est Élie, cet homme puissant, cet homme fort, cet homme de miracle. Il a été un jour dans la dépression et Dieu lui a fait connaître autre chose en l'amenant dans un endroit où la présence de Dieu, c'était un murmure doux et léger. Il n'avait jamais connu le murmure doux et léger de la présence de Dieu. Lui, c'était l'homme fort des miracles, le feu qui descend, qui brûle tout, la pluie qui tombe et qui est vraiment très forte avec un vent violent. C'était l'homme des miracles. Il n'avait jamais connu ça. Le murmure doux et léger de la présence de Dieu. Laissons-nous entraîner par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, vers des expériences qu'on n'a peut-être jamais connues. Jamais. Et le Seigneur veut que nous puissions obéir à sa parole. Autre domaine, David s'est laissé enseigner dans le domaine de la vie de l'esprit. Il avait eu dans sa vie 2 contre-exemples. Les 2 contre-exemples, c'était Saül et Jonathan. Jonathan, le fils de Saül, celui qui devait être roi après Saül. Donc et David a pris la place de Jonathan. D'accord ? Et ces hommes-là, comme David a pu le dire dans son cantique funèbre, parce que ces 2 hommes sont morts dans une bataille, l'huile a cessé de les oindre. Ces 2 hommes, Jonathan, Saül, l'huile a cessé de les oindre. Il serait trop long de voir pourquoi, hein, parce qu'on va parler d'eux ce matin, mais à un moment donné, ces 2 hommes ont fait des choix qui ont fait que l'onction de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel, s'est retirée d'eux. Comme quoi ça existe. Et ça doit nous interpeller. Le Seigneur peut nous enlever son onction. Le Seigneur peut nous, dans la tristesse qu'il a du fait qu'on s'est éloigné de lui, il se retire. Et on n'a plus l'onction. On n'a plus la bénédiction de Dieu. Parce qu'il s'est passé quelque chose au niveau de nos choix qui ont fait que c'est plus possible. On va lire dans au psaume 89, verset 21. J'ai trouvé mon serviteur David, je l'ai désigné, par onction avec mon huile sainte. David a reçu l'onction, l'huile sainte. Continue. Psaume 23, 5, vous connaissez ça? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu me fais déborder ma coupe. David a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Si on lit précisément la vie de David, vous verrez, c'est intéressant. David a reçu 3 fois l'onction. On pourrait se dire, il a reçu l'onction une fois, c'est bien. Il a reçu l'onction une fois, ça lui a suffi pour toute sa vie. Ce n'est pas le cas. Vous direz, David a reçu l'onction au milieu de ses frères. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, quand les frères se sont présentés et que le prophète a désigné David. Au milieu de ses frères. Ensuite, il a reçu l'onction une 2e fois pour être roi de Juda. Dans 2 Samuel 2, verset 4. Et il a reçu l'onction une 3e fois dans 2 Samuel chapitre 5, verset 3, pour être roi d'Israël. Et chers amis, ça me parle beaucoup, j'espère que ça vous parle aussi, David a progressé dans l'onction. Il a
progresser dans l'onction. Pourquoi c'est intéressant de noter cela? Parce qu'on pourrait se dire, oh ben moi c'est bon, hein. J'ai eu la bénédiction du Seigneur, une onction toute particulière quand j'avais l'âge de 20 ans, j'en ai pour toute ma vie. Erreur. Grosse erreur. David, vous savez combien de temps il s'est passé entre sa première onction et sa dernière onction? David a été oint roi. Mais il n'était pas roi régnant. Il est devenu roi régnant 15 ans plus tard. C'est intéressant ça. Hein? Peut-être que parmi nous ce matin, il y a des frères et des sœurs qui se disent, moi, j'ai reçu un appel du Seigneur, j'en suis persuadé. Je suis appelé à quelque chose, à un service particulier, et c'est bien, Dieu appelle et je crois en cela. Mais mes frères et sœurs, si ça dure un peu, c'est pas grave. Le Seigneur forme pendant cette période-là. Il forme. 15 ans. Il est devenu roi à 30 ans. Il a reçu l'onction à 15 ans. Il a régné 40 ans. Il est mort vers 70 ans, si on compte bien. Vous voyez? Et nous, on pourrait se dire, mais Seigneur, oui, alors là maintenant, je vais y aller, tu m'appelais à ça, et pourquoi ça ne se fait pas? Et pourquoi il y a... Oh, le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous, hein. Ouh là là. Il faut laisser le temps au temps. Oh, c'était Mitterrand qui disait ça. Il faut laisser le temps au temps. Et au niveau spirituel, encore plus. Oula, Dieu forme. Et il a formé David. Et vous savez comment il a formé David? À travers les expériences douloureuses qu'il a vécues. Si vous lisez la vie de David, je vous invite à la lire. Oh, le pauvre David! Il a été un déraciné de sa famille, déraciné géographiquement. Il est passé dans un palais où il jouait de la harpe pour calmer Saül. Saül n'a eu de cesse pendant toute sa vie d'essayer de tuer David. Il s'est échappé. Il est allé dans une caverne. Il a vécu dans une caverne avec une bande de 400 personnes qui étaient des mécontents. Des gens, c'était... Attention, il était avec des mécontents et des brigands, hein, presque à la limite. Hein. Bon. Et parce que David, et il les a calmés, il les a... Mais enfin, il avait 400 hommes sous ses ordres. Il a vécu dans des forêts. Il a été trahi par sa femme, qu'il a méprisée. Il a été abandonné par Jonathan, parce que Jonathan a préféré l'amour de son père, Saül, plutôt. Il y a eu un moment où ils étaient profondément amis, mais après, il y a eu une séparation. Avec ses enfants, il y a eu un inceste au niveau de ses enfants. Son fils Absalom a voulu être roi. Et David, mes chers amis, a vécu des expériences douloureuses. Et il a bien fallu, heureusement, qu'il a eu ces 3 onctions dans sa vie. Si tu traverses des périodes difficiles, c'est pour que tu puisses rechercher l'onction du Seigneur encore plus. C'est pour que tu puisses rechercher l'onction du Seigneur. J'ai posé une question, et je me suis posé la question en préparant ce passage, cette méditation ce matin. À quand remonte ta dernière immersion dans l'onction? À quand? 10 ans? 20 ans? 30 ans? La semaine dernière, ce serait mieux.
immergé dans la présence de Dieu? Est-ce que, mes chers amis, vous avez connu un temps où vous ressentez profondément la présence de Dieu et vous vous dites, ça ne peut être que le Seigneur? J'espère que vous avez connu ces moments-là. Où on est immergé dans la présence de Dieu, où Dieu nous parle, Dieu agit, on reçoit l'onction, et ça nous permet de continuer la marche. Parce que sans onction, c'est difficile de continuer la marche dans ce monde si violent. On a besoin de l'onction du Seigneur. Et il a appris cela. Il a appris cela, David. Il y a autre chose également que je voudrais souligner concernant David, et qui est absolument remarquable, parce que je crois que c'est un des seuls hommes de l'Ancien Testament qui a cette attitude de cœur-là. David a eu plusieurs occasions pour tuer Saül. Et d'ailleurs, ses amis qui étaient autour de lui disaient « L'Éternel te le livre là, entre tes mains, vas-y, tue-le, il est là, il est présent, tu as une occasion, c'est Dieu qui te donne l'occasion de le tuer. » Et vous savez ce qu'il a dit, David? « Je ne toucherai en aucun cas à loin de l'Éternel. » Wow. Parce que Saül avait été oint par l'Éternel. Mais David n'a pas regardé les turpitudes de Saül, les défauts de Saül. Il a vu simplement qu'il avait été oint et il s'est dit dans son cœur, s'il y en a un qui doit toucher Saül, c'est l'Éternel, c'est pas moi. Ça, c'est formidable. C'est formidable. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre vie, chers amis, mes frères et sœurs, d'avoir été injustement critiqué, mis de doigt, vilipendé, mis public à terre. Je vous donne un conseil parce que c'est ce conseil que j'ai suivi. Et je me suis dit, l'Éternel combattra pour moi et moi je garde le silence. Et je peux vous dire que Dieu justifie. À un moment donné, il se passe quelque chose, Dieu justifie. Si vous êtes vraiment, vous êtes injustement critiqué, injustement, j'ai bien dit ça, hein. Dieu justifie. Il arrivera un temps où ceux qui vous ont critiqué, humilié, mis plus bas que terre, viendront peut-être vous voir et demander pardon. Mais ça ne sert à rien de les critiquer, ça ne sert à rien de les juger, L'Éternel sait, connaît toutes choses. Et David, il a suivi c'est formidable cette attitude de cœur, c'est formidable. Je ne toucherai pas à un seul pan de vêtements de Saül. Même si Saül a cherché à me tuer, jamais je ne porterai la main sur lui. Que Dieu nous aide à avoir cette attitude de cœur-là. Dernier point, David s'est laissé enseigner dans le domaine des volontés de Dieu. On va afficher un texte dans Actes, chapitre 13, versets 21 et 22. C'est Paul qui fait un discours. Ils ont alors demandé un roi, et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis il l'a rejeté, il leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur. Vous voyez, c'est répété dans le Nouveau Testament aussi, hein, qui accomplira toutes mes volontés. Les volontés de Dieu. L'ensemble de la volonté de Dieu.
Alors là, il faut bien faire une petite distinction sémantique. La volonté de Dieu, il n'y en a qu'une seule. Par exemple, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est que, eh bien, on puisse le servir dans l'Église. Mais il existe aussi les volontés de Dieu, et les volontés de Dieu, ça concerne nos vies personnelles. Parce que la volonté de Dieu, à un moment donné, je ne sais pas, quand on a 20 ans, c'est ça. Quand on a 40 ans, c'est autre chose. Quand on a 60 ans, c'est autre chose. Quand on a bientôt 90 ans, je ne crois pas, c'est autre chose. Les volontés de Dieu. Vous avez compris ça? Et il faut se laisser enseigner sur les volontés de Dieu. Et dans les volontés de Dieu, il y a, écoutez-moi bien parce que c'est un texte qui j'avais à peu près 25 ans, 30 ans, et qui m'a poursuivi toute ma vie. Toute ma vie. Je l'ai entendu un jour dans une prédication, je peux même citer le prédicateur, c'est le prédicateur Daniel Hébert. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et c'est vraiment un texte qui m'a poursuivi toute ma vie. Dans Romains, au chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Alors c'est là maintenant. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans la volonté de Dieu, vous avez des étapes. Il y a ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est quoi? D'être sauvé, de connaître le Seigneur Jésus, d'avoir fait une expérience de salut, de repentance, s'être engagé dans les eaux du baptême. Ça, c'est bon. Amen. Il y a aussi ce qui est agréable. Alors ça, c'est un peu plus. Qui est-ce qui est agréable à Dieu, mes frères et sœurs? La foi. La foi est agréable à Dieu. Manifester la foi au travers de la vie quotidienne. Être en contact avec le Seigneur. Avoir la foi. Se lever chaque matin quand on travaille et dire « Seigneur, tu bénis la journée que je vais passer. Tu la bénis, Seigneur, je vais travailler, je vais être au milieu de personnes. Je travaille peut-être pour un patron, mais tu es avec moi. Et j'ai la foi pour que tu puisses agir au travers de moi, par mon comportement, par mes paroles, par mon silence, des fois, parce que des fois, il faut mieux se taire parfois, par mon silence, parce que Dieu parle par nos silences, parfois. Le fait d'être témoin. Ça, c'est agréable. Ça, c'est agréable à Dieu. Et puis, il y a ce qui est parfait. Ouh là là. Alors, parfait, on recherche la perfection, bien entendu. Et la parole de Dieu nous dit que quand on veut tendre vers la perfection, c'est qu'en fait, on recherche le fruit de l'esprit en nous. Le caractère de Christ en nous. En ce moment, le jeudi soir, on est en train de faire une étude biblique sur le fruit de l'esprit. Et je trouve que c'est important de parler de ça, du fruit de l'esprit. Parce que c'est le caractère de Christ en nous. Et on recherche la perfection. Donc vous voyez, se dire, oh ben, moi ça va, hein, je suis sauvé, je connais le Seigneur, je chauffe une chaise le dimanche matin, tout va bien pour moi, hein. Est-ce que le Seigneur nous invite à cela, mes frères et sœurs? Non. Il nous invite à le servir, à lui être agréable par notre foi,
à progresser dans la foi. Vous savez, je crois que ce n'est pas anodin que David ait reçu 3 onctions et qu'il y a 3 étapes. Bon, agréable, parfait. Et plus on connaît la présence de Dieu, eh bien, plus on est proche du Seigneur et on reçoit l'onction du Seigneur. Que Dieu nous aide à faire cela. Et à pouvoir dire, comme le Seigneur sur la croix, vous connaissez la dernière parole de Jésus sur la croix, vous la connaissez? Tout est accompli. Est-ce que, mes frères et sœurs, je voudrais tellement dire cela, mais je crois que ça va être difficile. Juste avant de mourir, si j'ai la force de pouvoir dire, Seigneur, tout est accompli, j'ai accompli tout ce que tu as prévu pour moi. Waouh! C'est difficile de dire ça, parce que c'est présomptueux un petit peu. Hein. Non. Mais au moins, avoir cette idée-là, et dire, Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. Avec ta grâce, tu m'as pardonné, tu m'as aidé, tu m'as fait franchir des étapes dans ma vie avec l'onction du Saint-Esprit. J'ai fait des expériences avec toi, j'ai pu aider les autres, j'ai pu être utile à un moment donné dans ma vie, j'ai pu voir des transformations chez les autres. J'ai pu amener à la foi ou avoir la joie de voir mes enfants se convertir, ma famille. Et on a toujours cette espérance-là. Tout est accompli, Seigneur. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Ne croyez-vous pas que ce serait dommage qu'on passe à côté? Qu'on passe à côté de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Ce serait dommage, hein? Parce que le Seigneur a prévu pour nous de bonnes choses, afin que nous puissions les pratiquer. Ça, c'est une parole de Dieu, hein, c'est ça. C'est une parole de Dieu. Est-ce que nous rentrons dans le plan de Dieu? Est-ce que nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire? Ça, vraiment, c'est quelque chose d'important. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin de la part de Dieu. Je crois de tout mon cœur que ça a pu toucher les cœurs ce matin. Je le crois vraiment. Et j'espère que ça vous a autant béni que moi, ça m'a béni dans mon cœur. Homme imparfait, mais homme selon le cœur de Dieu. La dernière, vous savez que j'aime bien récapituler à la fin. Homme imparfait, pécheur, mais qui a appris à dépendre de Dieu, dans la nécessité de la repentance, dans l'obéissance à la parole, dans la vie de l'esprit et de l'onction, dans l'accomplissement des volontés de Dieu. Que Dieu soit béni. Prions, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour cet exemple ce matin de cet homme, Seigneur. Tu veux nous aider, Seigneur, à marcher dans les pas de cet homme au niveau de l'exemple à suivre. Nous sommes imparfaits. Je suis imparfait. Je suis pécheur. J'ai besoin de ta grâce. Je veux me laisser enseigner par toi, Seigneur. Je veux dépendre de toi dans ma vie de tous les jours. Je veux apprendre, Seigneur, à connaître la nécessité de me repentir, d'accepter mes fautes afin d'aller de l'avant. Je veux dépendre de ta parole, Seigneur. Je veux dépendre de ton esprit. Je veux dépendre de ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans tes voies. Aide-nous à accomplir ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Aide-nous à être des témoins dans ce monde et à rayonner, non pas par notre perfection, mais par notre humanité
qui est à ton service, où nous pouvons progresser. Je voudrais prier ce matin pour peut-être quelques personnes qui ont besoin de la prière et qui ont besoin... Vous savez, la prière de l'Église, c'est quelque chose qui est important. Je vais tout simplement vous demander dans votre cœur, peut-être de parler au Seigneur dans votre cœur et lui dire, Seigneur, tu vois, ce matin tu m'as parlé par ta parole. Tu as mis le doigt sur quelque chose d'important. Peut-être que je n'avais pas saisi jusqu'à maintenant. Et je veux progresser. Je veux accepter. Je veux rentrer dans le chemin que tu as préparé pour moi. Dites cette prière dans votre cœur au Seigneur. Et toute l'Église, nous allons prier maintenant. Seigneur, merci. Merci de bénir. Merci d'agir. Seigneur, c'est ta parole qui nous nourrit, c'est ta parole qui nous reprend, c'est ta parole qui nous relève. Et ce matin, Seigneur, bénis mon frère, ma sœur, qui a fait cette prière et qui fait cette prière dans son cœur. Et qu'il y ait vraiment, Seigneur, une action toute particulière du Saint-Esprit. Ce qu'un homme ne peut pas faire par ses paroles, toi tu peux le faire, Seigneur, par l'action du Saint-Esprit. Amen. Agis, Seigneur, maintenant. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Nous sommes tous, Seigneur, faibles et humbles devant toi. Nous n'avons pas à nous juger les uns les autres, mais nous avons à prier les uns pour les autres. Merci, Seigneur, de ce que tu interviens. Que ton nom soit béni, Seigneur.